On voulait ce titre, on s'est mis dans une position où on pouvait gagner le titre, ce qui est sensationnel. Mais la réalité, c'est qu'avec un peu de distance, les émotions se calment. On a encore une fois cette fierté, l'identité du LHC qu'on a réussi à non seulement montrer à nos supporters, à notre communauté, mais nationale aussi. Ça, c'est le plus gros compliment que je peux dire à mes joueurs, à mon staff, c'est quand les autres coachs, les autres CEO, les sports-chefs viennent et dire « Hey, vous avez fait un gros boulot, vous devriez être fiers, maintenant Lausanne est quelque chose ». Absolument. Le succès peut être utilisé, bien sûr, et pour nous, les joueurs savent maintenant qu'est-ce qu'on a à Lausanne. Non seulement les joueurs en Suisse romande, mais de l'autre part du pays aussi. On a fait une merveilleuse pub pour le club, pour la ville aussi. Et maintenant, il y a beaucoup de yeux qui sont ouverts. C'est quoi Lausanne? Ils le savent. On est une équipe avec l'ambition, avec une excellente structure et qui a un avenir très positif. Alors pour moi, le recrutement est devenu un peu plus facile et ce n'est pas des promesses que je dis avec les mots, c'est la réalité. Oui, absolument. La reconstruction, la première année, c'est simplement d'avoir le calme, la sérénité, de stabiliser la situation, d'avoir quelques éléments clés qu'on a amenés, notamment un Suomela ou 2 défenseurs étrangers. Et maintenant, on peut bâtir sur cette base. De dire c'est venu un peu plus rapide qu'attendu, oui, c'est juste, mais ça nous donne l'enthousiasme, le support de tout le monde et surtout l'énergie de voir ce qui est possible. Alors, on rentre à la deuxième phase de reconstruction. Ça ne veut pas dire qu'on est ambitieux, ça veut dire qu'on a des erreurs du passé à corriger, mais bien sûr, c'est plus facile dans la position que nous sommes dès ce jour. La priorité, c'est les entretiens individuels avec les joueurs, d'avoir leur feedback. C'est important d'avoir des informations qu'eux, ils peuvent nous donner, mais aussi ce que nous, on peut leur dire, de se préparer pour la saison prochaine. L'analyse avec le coaching staff aussi, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas, où on peut s'améliorer parce qu'on ne peut pas rester le même, c'est sûr. On doit continuer d'essayer d'évoluer, que ce soit les systèmes, notre équipe, notre contingent, de faire mieux parce que de rester au même niveau, c'est pas acceptable pour nous, c'est pas dans notre mentalité. Alors, le choix pour l'année prochaine d'améliorer les étrangers, de voir les contrats non seulement l'année prochaine, mais dans 2-3 ans, c'est les prochains mois vraiment qu'on va travailler fort sur ça. La vérité, ça a commencé dès le mois d'août déjà. Alors, c'est pas maintenant qu'on fait les décisions. On a fait le travail pour arriver maintenant où les derniers détails doivent être réglés. Et après, c'est bien sûr la décision du club, la décision du joueur. Mais de faire une offre pour avoir un joueur, c'est pas 2 jours de travail, c'est 8 mois de travail. Alors, on a fait la base. Les joueurs savent ce qu'on a ici. Entre le staff, on va prendre nos décisions ici et j'espère d'avoir dans les prochaines semaines des bonnes nouvelles à annoncer. Je crois que c'est important pour tout le monde, que nos fans le sachent, que nos joueurs, que les potentiels recrues le savent aussi, les sponsors. Ils ont fait un énorme job. C'est une grosse raison de notre succès. Et personnellement aussi, on voit les joueurs adorent jouer pour eux. On a quelque chose de spécial. Alors, d'avoir encore 2 saisons avec eux, c'est bon pour le business, mais c'est bon pour le cœur aussi, parce que c'est des bonnes personnes et on se réjouit de continuer cette aventure avec eux. Tous les matchs de la National League, les ligues internationales et les meilleurs documentaires sur toutes les plateformes. Abonne-toi. MySports, c'est le hockey.